Nous allons, au cours de cette série, qui comportera plusieurs vidéos, évoquer 22 miracles. La source, Alta, Gaël et moi, allons vibrer ensemble, par notre corps de lumière universel commun, des soins d'auto-guérison. Rien à faire de plus que de se laisser porter, imprégner, enrobé par ces énergies. Je te propose de trouver la position la plus confortable et de te laisser traverser par cette 4e série de 3 histoires miraculeuses. Le miracle de Notre-Dame-des-Neiges. Selon la tradition, un riche patricien romain nommé Giovanni et sa femme, sans enfant, souhaitent consacrer une grande partie de leur fortune à une œuvre pieuse. Moitapaya poiteheke moitatatanamaya hamaya keheteite oko. Hai, hei, moite, moitototokoyahaheke. Il prie la Vierge Marie pour qu'elle leur indique comment utiliser au mieux cet argent. Entre 352 et 366, dans la nuit du 4 au 5 août, la Vierge leur apparaît pour les informer que sa volonté et celle de son Fils est que soit construite une église à l'endroit où la neige sera tombée. À leur réveil, les 2 époux se rendent auprès du pape Libère, alors évêque de Rome, pour l'informer de la volonté divine. Ce dernier ne doute pas un instant du prodige, ayant eu, au cours de la nuit, les mêmes instructions lors d'un rêve prophétique. Le 5 août au matin, une chute de neige est observée sur l'Esquilin, une des 7 collines de Rome. Le clergé et le peuple rassemblé marchent en procession vers le lieu indiqué afin de constater la réalité du miracle. Parvenus au sommet de l'Esquilin, et malgré la chaleur estivale, s'étend une couche épaisse de neige divisée en longues lignes formant sur le sol le plan et les proportions de l'édifice. Suite à cet événement miraculeux, le couple finance la construction de l'église, en respectant les instructions données par la Vierge dans leurs rêves. Cette église est initialement appelée Basilique Liberiana, en référence au pape Libère. La construction est complétée sous son pontificat, et la basilique devient l'un des principaux lieux de vénération de la Vierge Marie à Rome. La basilique connaît plusieurs agrandissements et rénovations au fil des siècles. Elle reste aujourd'hui l'une des plus grandes et des plus anciennes églises dédiées à Marie, connue sous le nom de basilique Sainte-Marie Majeure, Basilica di Santa Maria Maggiore, ou Sainte-Marie de la Neige. Elle renferme des reliques importantes, dont des morceaux de la crèche de Bethléem. Le miracle de la neige est commémoré chaque année le 5 août, lors de la fête de la dédicace. Cette célébration inclut des messes spéciales et des processions. L'un des moments les plus marquants de la cérémonie est la cascade de pétales de fleurs blanches
lâchée du centre du plafond de la basilique, symbole de la neige miraculeuse, interprétée comme un signe de la pureté immaculée de la Vierge Marie et de l'intervention divine dans la fondation de la basilique. Ce rituel attire de nombreux pèlerins chaque année, qui viennent prier et rendre hommage à la Vierge Marie, faisant de la basilique un des principaux centres de pèlerinage marial dans le monde catholique. Bien que cet événement ne soit pas historiquement vérifiable, plusieurs églises dans le monde ont adopté le titre de Notre-Dame des Neiges, en mémoire de ce miracle, symbole puissant de la foi chrétienne et de la vénération de la Vierge Marie. Le pape François souhaite faire de Sainte Marie Majeure son ultime demeure. Il s'y recueille souvent avant chaque voyage, devant la Salus Populi Romani, la sauvegarde du peuple romain, une icône de la Vierge à l'enfant dont la tradition attribue l'original à l'évangéliste Luc. Le miracle de Notre-Dame de Lourdes. Bernadette Soubirous, née le 7 janvier 1844, est l'aînée de 9 enfants. Son père, en faillite, est contraint d'abandonner le moulin qui les faisait vivre. La famille se réfugie alors dans un ancien cachot et vit dans des conditions très précaires. En 1856, elle se rétablit d'une tuberculose et du choléra. Mais sa santé reste fragile. Le 11 février 1858, Bernadette se rend avec sa sœur Toinette et une amie près de la grotte de Massabielle pour ramasser du bois. Alors qu'elle est en retrait, elle entend un bruit semblable à un coup de vent, sans qu'aucun arbre ne bouge. Levant les yeux, elle voit une belle dame dans une niche au-dessus de la cavité principale de la grotte. Elle la nomme Akero, signifiant dans son patois gascon « celle-là ». La dame, toute vêtue de blanc, un voile couvrant sa tête et portant une ceinture bleue, sourit à Bernadette et fait un signe de croix. Elle déroule son chapelet et l'encourage par l'exemple à réciter le Saint-Rosaire. Bernadette, surprise mais apaisée, commence à prier le chapelet avec la dame. Le dimanche 14 février, Bernadette y retourne avec d'autres enfants. Craignant une ruse maléfique, elle jette dans la direction d'Akero de l'eau bénite. La dame arbore alors un visage bienveillant et lui sourit. Elle ne lui parle pas, mais l'encourage à prier. Peu à peu, la nouvelle de ces apparitions se répand parmi les habitants de Lourdes, suscitant à la fois curiosité et scepticisme. Certains commencent à suivre Bernadette lors de ses visites à la grotte, espérant eux aussi apercevoir la mystérieuse dame. La police, qui s'inquiète de la foule croissante, demande à Bernadette de ne plus y aller. Elle ne cède pas aux pressions exercées et les apparitions continuent. Le 18 février, lors de la 3e apparition, Akero lui parle pour la première fois et lui demande de lui faire la grâce de venir dans la grotte pendant 15 jours. Elle lui promet
de lui révéler qui elle est. Elle l'exhorte à prier, à baiser la terre et à faire pénitence pour les pécheurs. Elle lui ordonne de demander au prêtre de bâtir une chapelle en son honneur. Le 25 février, lors de la 9e apparition, Akero lui dit « Allez boire à la source et vous y lavez ». Ne voyant pas de source à proximité, Bernadette suit l'ordre de la dame et creuse dans le sol de la grotte avec ses mains. À la surprise générale, une petite source d'eau boueuse apparaît et se met à couler de manière continue. Le 4 mars, près de 8000 personnes accompagnent Bernadette. Le 25 mars, lors de la 16e apparition, Bernadette demande plusieurs fois à Akero « Madame, qui êtes-vous » La dame lui répond dans le dialecte local « Que soy era Immaculada Concepcio » Je suis l'Immaculée Conception. Maya he Hoinaya Maya he Maya Oh Maya he Maya Oh Maya he Bernadette rapporte ce terme théologique, dont elle ne connaît pas la signification, à l'abbé Péramal, le prêtre de Lourdes. Ce dernier reste stupéfait. Le dogme de l'Immaculée Conception, affirmant que Marie est née sans péché originel, ayant été proclamé par le pape Pie IX seulement 4 ans auparavant, le 8 décembre 1854. Que Bernadette, peu instruite, ne sachant ni lire ni écrire, ait pu utiliser ce terme, renforce la crédibilité des apparitions aux yeux des autorités religieuses. Le 16 juillet 1858, lors de sa 18e et dernière apparition à Bernadette, la Vierge Marie se montre sans délivrer de message. Après cette date, Bernadette ne retourne plus la voir et l'accès à la grotte devient interdit sous peine d'amende. Napoléon III en fait rouvrir l'accès pour permettre aux fidèles de se rendre en pèlerinage sur le lieu. De nombreux récits de guérisons miraculeuses, attribués à l'eau de la source, se répandent, attirant toujours plus de pèlerins. Face à l'ampleur des événements, les autorités ecclésiastiques lancent une enquête officielle. Après plusieurs années d'investigation, le 18 janvier 1862, l'évêque de Tarbes, Monseigneur Laurence, déclare que les apparitions de Lourdes sont authentiques et qu'elles sont dignes de foi. L'Église catholique reconnaît alors cette guérison obtenue par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes et autorise
le culte de la Vierge Immaculée. En 1883, la première pierre de l'église Notre-Dame du Rosaire est posée. Elle sera proclamée basilique en 1874. L'édifice est achevé 6 ans plus tard et sera consacré en 1901. En 1907, la fête de Notre-Dame de Lourdes est inscrite au calendrier liturgique en date du 11 février. Bernadette, devenue une figure de prière et d'humilité, refuse d'être considérée comme une sainte vivante. Elle quitte Lourdes en 1866 pour entrer dans la communauté des Sœurs de la Charité de Nevers, où elle mène une vie discrète et pieuse. Elle y meurt le 16 avril 1879, à l'âge de 35 ans, des suites de sa mauvaise santé. Le 8 décembre 1933, Bernadette Soubirous est canonisée par le pape Pie XI, devenant ainsi Sainte Bernadette. Son corps, retrouvé incorrompu lors de plusieurs exhumations, est exposé dans un cercueil de verre à Nevers, dans la chapelle du couvent Saint-Gildard. En 2018, l'Église catholique reconnaît officiellement la 70e guérison miraculeuse à Lourdes, parmi des milliers de témoignages enregistrés. Lourdes est aujourd'hui l'un des plus grands lieux de pèlerinage chrétien dans le monde, attirant chaque année environ 6 millions de pèlerins venus de tous les continents, prier la Vierge, trouver le chemin de la guérison, bénéficier de l'eau de la source miraculeuse et participer à la procession au flambeau qui a lieu tous les soirs. Oina amaye, umaya amahe, umaya nayae, ae, maya he mahe, mae. Oina yamae, umaya amahe, umaya taya, Emae, Maya, Emae, Mae. Le miracle de Fatima. Au printemps 1916, sur les hauteurs de la colline du Cabeço, au Portugal, un ange très lumineux arrivant du ciel apparaît à 3 jeunes bergers, pauvres et analphabètes, Lucia dos Santos, qui a 10 ans, et ses cousins Francisco Marto, 9 ans, et Jacinta, 7 ans. De lui se dégage un sentiment de sérénité. Il se présente comme l'ange de la paix, puis plus tard comme l'ange du Portugal. Il apprend aux enfants à prier, et notamment les cœurs sacrés de Jésus et Marie. Lors de sa 2e apparition, il leur explique la notion de sacrifice à faire pour la réparation des péchés et la conversion des pécheurs, dans l'acceptation des souffrances, désagréments et moments difficiles envoyés par le Seigneur. À l'automne 1916, lors de sa 3e apparition, il leur enseigne le sens profond de l'Eucharistie et leur donne la communion, les préparant spirituellement aux apparitions mariales qui suivront
en 1917. Oh Maya ya he Maya ma he oh ha he maye oh na ya ma ke mo he Maya oh ma ha he Maya oh ma he Maya oh ma he Maya. Le 13 mai 1917, vers midi, dans une petite vallée appelée la Cova da Iria, près de Fatima, une lumière éclatante attire les 3 jeunes bergers sous un petit chêne. Les 2 fillettes voient une femme debout, toute vêtue de blanc, qui leur demande de revenir au même endroit, à la même heure, tous les 13 du mois, pendant 6 mois consécutifs. Elle leur dit qu'elle révélera son nom lors de sa 6e et dernière apparition. Elle leur demande de prier le chapelet tous les jours pour la paix dans le monde et la fin de cette Première Guerre mondiale qui fait rage. Elle leur annonce également qu'ils auront beaucoup à souffrir pour la conversion des pécheurs. 1 mois plus tard, le 13 juin 1917, une 50aine de personnes se retrouvent pour assister à l'apparition. Certains voient un petit nuage s'élever au-dessus de l'arbre et les feuilles bruisser. Mais l'apparition se limite au regard des enfants. Seule Lucia parle avec elle. Jacinta la voit et l'entend. Francisco, lui, la voit sans l'entendre. La dame pousse les enfants à s'instruire pour au mieux dévoiler son message lorsque le temps sera venu, recommandant la dévotion à son cœur immaculé pour le salut de l'humanité. Elle révèle aux enfants que Francisco et Jacinta mourront jeunes, tandis que Lucia vivra longtemps pour diffuser son message. Le 13 juillet 1917, entourée de 2000 à 5000 personnes, la dame insiste sur la prière, la conversion des pécheurs et révèle aux enfants 3 secrets prophétiques, aujourd'hui connus sous le nom de secrets de Fatima. Ces secrets ont suscité de nombreuses spéculations au fil des décennies. Le contenu des 2 premiers a été révélé par l'Église catholique en 1941, tandis que le 3e l'a été en l'an 2000 par le Vatican. Le premier secret est une description de l'enfer. Les enfants sont plongés dans une vision montrant les âmes damnées dans un océan de feu, plongés dans une odeur de soufre, soulignant l'importance de la prière et du repentir pour éviter la damnation éternelle, poussant à la dévotion au cœur de Marie. Le deuxième secret est une prophétie presque apocalyptique de ce qui sera la Seconde Guerre mondiale, ainsi que l'importance de la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Le troisième secret est une courte vision d'un évêque en blanc attaqué et tué par des soldats sur une montagne. Le 13 août 1917, environ 5000 fidèles arrivent devant le chêne. Mais les enfants n'y sont pas. Ils ont été emprisonnés le jour même
par les autorités locales pour troubles à l'ordre public. Poineheme tomo maike ete oko. Poinehe ete oko mainanana yake eteke. Mo aha meye oko maitakaya huku maitatatamaya eke. Homa hei to poi te poyahanaka. Mehe. Poi tapayaka e meke te oko moitoko moitaha meye. Ho mayaka ye eke. Cette quatrième apparition est retardée au 19 août, dans un endroit appelé Valinos. La Sainte Vierge insiste avec tristesse sur la prière du chapelet pour la paix, la pénitence, la dévotion à son cœur et la conversion des pécheurs. Le 13 septembre 1917, devant environ 20 000 personnes agenouillées, elle redemande de dire le chapelet à Notre-Dame du Rosaire tous les jours pour la fin de la guerre. Elle promet pour la 3e fois aux enfants que pour sa dernière apparition, elle va accomplir un grand miracle afin que tous croient en ses apparitions. En ce jour du 13 octobre 1917, malgré une pluie battante, 50 000 à 70 000 personnes se rassemblent à la Cova da Iria. Parmi la foule se trouvent des croyants, des sceptiques, des journalistes et des curieux, venus voir si un miracle va effectivement se produire. L'atmosphère est sombre, les nuages épais, le sol est boueux, difficile à fouler. La visibilité est réduite à cause de la pluie persistante. Les pèlerins sont trempés jusqu'aux os. Vers midi, à l'heure prévue pour l'apparition de la Dame, les nuages se dispersent soudainement et la pluie s'arrête presque instantanément. Marie apparaît aux enfants. Elle dévoile son identité, se présentant comme Notre-Dame du Rosaire de Fatima. Elle demande que l'on fasse construire une chapelle sur ce terrain et que les gens se repentent. Elle prédit la fin imminente de la guerre en Europe et lève les mains au ciel. Lucia crie « Le soleil !» Un disque très lumineux se met alors à danser, projetant des rayons de lumière colorés, tournoyant sur lui-même, descendant, puis remontant plusieurs fois, jusqu'à effrayer la foule qui craint la fin du monde, quand il se rapproche trop près, en zigzagant, semblant presque heurter la terre. Lucia écrira plus tard qu'elle a vu à côté du soleil Joseph et Marie, avec l'enfant Jésus, bénissant le monde par des signes de croix. Après plusieurs minutes, le phénomène cesse. Le soleil retourne à sa position normale dans le ciel. Les vêtements qui étaient trempés sèchent en quelques minutes, tout comme le sol détrempé qui s'assèche, permettant ainsi à la foule de se déplacer plus facilement. Certaines personnes qui s'étaient agenouillées au moment du phénomène n'ont aucune trace de boue sur leurs vêtements. C'est le miracle de la pluie. Les témoins n'ont cependant pas tous la même vision de cet événement, qui sera plus tard nommé le miracle du soleil. Certains, ayant vu le soleil glisser d'ouest en est, d'autres, ayant vu le soleil changer de couleur, passant de gris à rouge foncé. De nombreux cas de conversion et de guérisons inexpliquées eurent lieu ce jour-là.
Conformément à ce que leur avait dit Marie, les cousins meurent jeunes. Francisco est victime de la grippe espagnole en 1919 et Jacinta meurt 1 an plus tard d'une pneumonie. Tous deux furent déclarés saints par le pape François le 13 mai 2017, exactement 100 ans après la première apparition. À partir de 1925, Lucia vit au couvent, où elle a plusieurs expériences mystiques. Elle retourne plusieurs fois à Fatima, parfois en compagnie du pape. Elle meurt à l'âge de 97 ans en 2005. En 2008, Benoît XVI approuve l'ouverture du procès de béatification, toujours en cours. Les apparitions de la Vierge à Fatima sont souvent considérées comme les plus controversées de l'histoire de l'Église. Mais le miracle du soleil constitue un argument très important pour considérer les événements de Fatima comme un miracle, et les apparitions sont reconnues comme authentiques. Le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima est le 4e lieu de pèlerinage catholique le plus fréquenté, après Guadeloupe, le Vatican et Lourdes, recevant par an plus de 5 millions de pèlerins. Voilà, pour ces 3 nouvelles histoires miraculeuses. Je te laisse le soin de les approfondir si tu en ressens le besoin et de te faire ta propre idée, ta propre vibration, les concernant. Je vais maintenant vibrer un soin de guérison pour te permettre d'atteindre ce programme d'auto-guérison qui est en toi lové. Plus besoin d'apparition pour pouvoir de toi à toi te reconnecter. Plus besoin d'apparition pour te faire vibrer dans ce cœur sacré, le tien. Plus besoin d'aller chercher à l'extérieur cette aide précieuse qui te permettra cette reconnexion de toi à toi. Dans ces temps particuliers, il t'est aujourd'hui demandé cette autonomie-là, dans cette foi, de toi à toi à t'accorder. Je vais commencer par vibrer une 2e fois ces souffles de vie pour insuffler en toi cette respiration-là, celle de toi à toi, qui te permettra de reprendre de l'air pour te propulser dans l'éther. Poina hamaye humahaya mahe Oina yamaya he mahe maya he mahe mahe Oino yo mahe haya mahe dahe Ho maya gaya he hae mohe maya he mahe. Lève-toi et marche droit devant toi. Libère-toi de tous ces carcans du passé qui t'ont fait te juger.
Accepte ta personnalité dans son entièreté. Regarde-toi. Sois fier de toi et de tout ce que tu as eu à traverser pour arriver à ce moment-là, ici, maintenant, où tu vas pouvoir générer de toi à toi l'ouverture de ce programme, de cette guérison miraculeuse de toi à toi pour te retrouver toi dans cette connexion-là. Heito mokoina keyete oko. Accueille maintenant cet être de lumière que tu es en conscience, que tu es directement branché à la source ta mère et à l'énergie de Marie qui va maintenant t'adouber et te traverser pour te rendre ta liberté d'être et de penser. Je te rends ton souffle. Au nom de la source, je te libère.
Je te remercie d'avoir vécu cette expérience avec moi, de l'avoir vibrée pour toi, mais aussi pour ce collectif et cette humanité qui va en profiter. Je te remercie également de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, t'abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications et les prochaines vidéos. Je te souhaite d'être dans la joie, dans le bonheur, d'être toi, dans cette paix à rayonner et surtout d'être dans cette guérison-là que tu vas pouvoir initier en conscience que c'est toi et seulement toi qui peux la générer par cette foi qui va de toi émaner. Je te remercie pour cette confiance que tu peux m'accorder et surtout cette confiance que tu vas t'accorder. À bientôt, Muriel.